L'épisode du jour, c'est comprendre le concept de taille pour le range extender de chez Scott selon les tailles de cadre. Et oui, en fait, il y a 3 cas si on prend, on va dire, les infos catalogue. 4 tailles, small, medium, large et XL. Déjà, la taille small, là, pas d'autre solution que de démonter la plaque support d'origine pour pouvoir retirer la batterie ou la remettre. Le triangle avant est super petit, donc automatiquement très peu de place. Par contre, pour faire cette manipulation, c'est relativement facile, puisqu'il suffit de retirer la batterie power tube, la batterie interne. Là, vous avez accès directement aux 4 petites vis fraisées, et avec une clé Allen, vous dévissez ces 4 vis, et là, vous pouvez démonter la plaque support, ôter votre batterie, remettre la batterie une fois qu'elle est chargée, que le vélo est lavé, que le vélo a été transporté derrière une voiture, et là, revisser les 4 vis, on n'en parle plus, en moins de 5 minutes, c'est fait. Après, pour les autres tailles, ça se complique, surtout en médium. Puisqu'en taille médium, les 2 vis supérieures sont sous le bloc serrure. Donc pour pouvoir démonter la plaque support d'origine, pas d'autre solution que de défaire en fait le bloc serrure. Donc là c'est relativement rapide le démontage, mais ensuite il faudra non seulement le remonter, mais régler la bonne distance entre la serrure et la batterie. Et là, sans gabarit, il faut vraiment être fin technicien, mais en tout cas, entre le démontage et le remontage, on passe plus à 20 minutes qu'à 5 minutes. C'est pour ça qu'en fait, on a travaillé sur une plaque, on va dire optionnelle, une plaque fabrication maison, la petite plaque Miller Racing qu'on vous a déjà présentée, qui est une plaque spécifique au départ pour les tailles médium, mais qui s'adapte également sur les tailles larges et les tailles XL. Et son gros avantage, c'est qu'en taille médium, on a un système click and ride, comme les autres tailles. Donc là, pas de perte de temps. En moins de 15 secondes, on peut enlever et remettre sa batterie. Et l'autre gros avantage, c'est que lorsqu'on va vouloir rouler, en fait, rien qu'avec la batterie interne, la power tube, sans cette power pack, on va pouvoir mettre un porte-bidon à la place de la batterie additionnelle, et donc du coup un bidon et emmener de l'eau et éviter de partir rouler avec un gros sac à dos. Autre avantage, possibilité de mettre une housse néoprène, puisqu'en fait on a modifié les cotes d'origine pour avoir un peu plus d'amplitude de réglage au niveau du bloc serrure, et ainsi, si vous roulez l'hiver en conditions extrêmes, vous aurez la possibilité de mettre une housse néoprène sur votre batterie, ce qui est difficilement possible avec une housse néoprène épaisse avec la plaque Range Extender. Et ensuite, les tailles larges et XL. Là, aucun souci. Avec la plaque d'origine, là, pas de souci. Ça fonctionne en mode click and ride. Par contre, certes, si vous voulez pouvoir mettre un porte-bidon pour des petites sorties, là, ça ne fonctionne pas. N'allez pas percer cette plaque en plastique. Elle n'aura pas la résistance, puisqu'en fait, là où il y a des vis, à chaque fois, il y a des inserts collés. Donc, par rapport au poids d'un bidon, je doute de la résistance de la plaque si vous cherchez à mettre un porte-bidon sur celle-ci. Par contre, effectivement, pour les tailles larges et XL, vous pouvez également utiliser cette plaque de fer du vélo, puisqu'elle est totalement compatible avec les tailles médium, large et XL. Et en plus, sa finition, franchement, elle est vraiment un cran au-dessus de la plaque d'origine. Donc si vous voulez avoir un vélo bien looké, n'hésitez pas, plongez, une belle manière de nous soutenir, de soutenir notre assos, nos vidéos, etc. et de penser à nous à chaque sortie. Allez, roulez bien et n'oubliez pas qu'à chaque taille, une solution, mais dans tous les cas, le 1125 watts, c'est possible pour tous, que ce soit Strike ou Genius e-Ride 2020.